Bonjour, bienvenue sur mon podcast Petit Mérinos. Nous sommes ici sur un podcast de tricot. Je m'appelle Laetitia et je suis une tricoteuse de la région parisienne, plus précisément Fontainebleau, dans le sud de la Seine-et-Marne. Pour les personnes qui arriveraient ici par hasard, bienvenue. Pour les personnes qui continuent de me suivre et de me laisser des petits commentaires, je suis ravie de vous retrouver, je suis toujours ravie de vous lire, donc n'hésitez pas à partager avec moi. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue parce que j'ai pas avancé aussi vite que je l'aurais souhaité ces derniers temps, à cause du travail, hein, notamment, et puis aussi parce que je me suis pas mal éparpillée. Habituellement, je suis plutôt mono en cours, et là, j'ai plutôt 3 en cours. Et je me suis dit que si j'attendais d'avoir fini mes tricots pour vous en parler, bon, bah, l'année prochaine, on y était encore. Et j'avais quand même envie de venir papoter avec vous. Donc, le seul projet que j'ai terminé, c'est une paire de chaussettes que j'ai testé pour Caroline, mes flocons de laine. C'est un patron qui est sorti il y a à peu près 2, 3 semaines. Nous sommes le combien? 9 avril? Oui, une dizaine de jours à peu près. Donc ça fait un moment que je les ai terminées. Ce sont les chaussettes Palmyre. Les petites chaussettes Palmyre. Euh, Normalement, ce sont des chaussettes. Cependant, je les ai raccourcies un peu parce que je ne suis pas très fan des chaussettes hautes. Et je porte essentiellement mes chaussettes à la maison. Je trouve ça trop épais pour porter dans des chaussures au quotidien, à moins de porter des bottes, choses comme ça, mais dans des chaussures un peu de ville, c'est beaucoup trop épais. Donc en général, ça me sert plutôt de chaussons. Et c'est pour ça que j'aime bien réaliser de jolies chaussettes pour pouvoir les admirer, qu'elles ne soient pas enfermées dans mes bottes. Et j'aime pouvoir les admirer sur mes pieds, hein, pas les enfermer dans des bottes. Bon, euh, donc il s'agit du modèle Palmyre de mes flocons de laine. D'après ce qu'en dit Caroline, elle s'est inspirée de la cité antique de Palmyre en Syrie, et dont la particularité était la construction de certains édifices en granit rose. C'est pour ça que son patron, le modèle original qu'elle a fait avec la Lily Sock, est tricoté en rose parce que c'est censé rappeler la couleur des colonnes et des édifices de cette cité de Palmyre. Euh, donc on retrouve sur le dessus de la chaussette toute une série de petits motifs qui justement rappellent ces colonnes de la cité de Palmyre. C'est une alternance de mailles croisées et de mailles glissées, voilà, qui rappellent des petites colonnes. C'est un motif très facile à faire. C'est très répétitif, on le fait une fois, un rang, et c'est bon, c'est mémorisé, hein, c'est très facile. C'est un modèle très simple, aucune difficulté particulière. Comme à chaque fois, les modèles de Caroline, je trouve c'est très bien expliqué. Ça se commence par la pointe, et il y a donc, c'est un talon renforcé qui, bon, pas grand-chose à dire là-dessus. Les côtes, il y a les 3 cm de côte en haut, ce sont des côtes 3-1 si je me souviens bien. Ce sont des côtes particulières avec du jersey double. Je me souviens plus très bien, mais en tout cas, c'est un modèle qui est parfaitement expliqué. En ce qui me concerne, je l'ai tricoté en Arouetta classique, une couleur tout à fait neutre, pas très fantaisie, mais bon, en même temps,
c'est ce que je porte au quotidien. Et puis la Weta classique, franchement, c'est une valeur sûre. Je trouve qu'elle est très douce. Elle n'est pas onéreuse. Et pour moi, c'est une valeur sûre. Alors par contre, ce coloris que j'ai utilisé, cette espèce de gris très pâle, je me souviens plus du numéro, mais il s'est légèrement chiné. J'ai trouvé que la laine se dédoublait un peu par rapport à d'autres coloris que j'ai pu tester. Et ça, c'était un peu désagréable. Donc autant j'aime beaucoup la tricoter et j'en ai d'autres pelotes parce que j'aime beaucoup et que même si je suis pas une grande tricoteuse de chaussettes, j'aime bien prendre cette laine pour faire les chaussettes. Elle est douce, elle vieillit bien. Mais ce coloris-là, un peu chiné, ouais, je suis pas sûre de le reprendre. En même temps, je crois que j'en ai encore une pelote, donc il va bien falloir que j'en fasse quelque chose. Mais j'ai pas particulièrement aimé et tricoter ce coloris-là en tout cas. Donc voilà pour les chaussettes Palmyre. Petit modèle bien sympa à faire. Et puis même si vous êtes débutant, il n'y a pas de souci particulier. Par contre, je les ai tricotés avec mes aiguilles Aya Aya Sharp. Parce qu'en ce qui concerne les mailles croisées ici, je trouvais ça beaucoup plus facile de les attraper avec ces aiguilles-là. Bon, maintenant, avec un fil qui se dédouble, c'était pas super non plus. On va donc passer à mes encours. J'en ai deux, et il y en a un dont je vous ai déjà parlé au mois de février, je crois, lors de mon dernier podcast. C'est un projet que j'ai sur le long cours. Il s'agit du cardigan No Frills de Petite Knit qui, ma foi, n'avance pas très très vite. J'en suis, j'ai quand même bien avancé, mais c'est pas encore ça. Je vais vous le passer pour que vous vous rendiez compte de, de l'avancée. Voilà. Donc, comme vous voyez, j'ai encore quelques centimètres à faire avant les côtes, mais on y arrive, on y arrive. Il est dans une couleur moins flashy que ce que vous voyez en fait, hein. Je le tricote en BC Garn, une couleur bleu foncé. Je vous mettrai les infos dans la barre de description en dessous si jamais les coloris vous intéressent. Donc en BC Garn, un mélange de coton et de laine. C'est une fingering, voire light fingering, et je l'ai mélangé avec des pelotes que j'avais dans mon stage depuis pas loin de 20 ans, des pelotes de Rowan Kid Silk Ace dans un coloris bleu foncé. Je vais vous montrer ça. Donc la BC Garn qui est dans une couleur bleue assez peps, mais quand même moins que ce que vous voyez à l'écran, et que j'ai mélangé avec donc ce mohair de Rowan qui a une couleur un peu grisée et du coup qui vient éteindre un peu ce bleu qui est un peu trop peps pour moi. Euh, Comme je vous dis, là je le vois sur mon retour écran, je vois un peu une couleur un peu bleu électrique, mais non en fait c'est pas si bleu que ça.
Je je vous avoue que je commence à en avoir un petit peu marre de ce cardigan parce que c'est très, très long. Il doit faire normalement, heu, pas loin de 90 centimètres de long, hein. C'est plus une veste qu'un cardigan et là, j'en suis à 75 centimètres. Donc j'ai encore quelques centimètres à faire avant les côtes. Je me suis emmêlée, oh là là! Et c'est un projet que je tricote essentiellement devant la télé. En fait, quand je sais pas quoi, quand je suis fatiguée et que j'ai besoin d'un projet qui me demande pas trop d'attention, bah voilà, c'est le projet que je prends. En même temps, j'aime beaucoup le tricoter. C'est juste que là, les 75 centimètres, je commence à en avoir un peu marre, hein. J'ai hâte de faire les côtes et de passer aux manches. Je sais qu'une fois que j'aurai fait les manches, ça sera assez vite terminé. Comme tous les modèles de petite knit, la construction, elle est très simple, hein. Donc on commence par faire la, la bande d'encolure avec, je me rappelle plus, oui, je crois qu'elle nous avait fait faire un montage provisoire, tricoter un certain nombre de centimètres de côte 1-1 dans ce sens, et ensuite relever des mailles sur le montage provisoire, enfin reprendre les mailles du montage provisoire, tricoter le même nombre de centimètres de l'autre côté et ensuite relever des mailles, pardon, euh, sur la bande d'encolure pour pouvoir continuer à faire les raglans. Voilà, donc c'est une construction très classique avec des augmentations sur les raglans. Euh, voilà. Donc ça se tricote forcément en aller-retour, puisqu'il s'agit d'un gilet, c'est pas un tricot en rond. Ce qui, moi, me dérange vraiment pas. J'ai aucun problème à tricoter du jersey en vert. J'ai pas. Je sais il y a des personnes apparemment qui n'ont pas la même tension quand elles tricotent en rond et quand elles tricotent en aller-retour. Moi, j'ai pas de souci à ce niveau-là, c'est pareil. Et puis ça me dérange pas du tout de tricoter du jersey en vert. Ça peut me déranger si il y a un motif, une grille à suivre, parce que je trouve que c'est moins facile d'avoir une visibilité sur des rangs en vert, mais quand c'est du jersey ou un point tout simple, franchement ça me dérange pas. Donc comme vous voyez la bande d'encolure, pas de boutonnage ou pas non, il n'y a pas de bouton. Je raconte n'importe quoi, il n'y a pas de bouton. La, enfin, en tout cas, toute cette bande, elle est tricotée en même temps que le gilet. Donc, aucune finition. Donc, ça, c'est absolument parfait. Et puis, elle est bordée par un I-cord, ce qui fait que c'est quelque chose de très propre, hein. De toute façon, je j'ai entendu dire que les modèles de petites knit étaient vraiment bien finis, assez pro. Euh, Au niveau des finitions, on verra bien, c'est mon premier, mais bon, j'aime bien ce modèle-là. Par contre, alors c'est vrai qu'elle est plutôt avare en explications, euh, ce qui me dérange pas forcément. J'ai quand même fait quelques modifications. Alors, normalement, il y a des poches. J'ai décidé de ne pas faire les poches parce que je trouve que c'est un côté un peu plus élégant sans les poches. Bon, c'est personnel, hein, mais je sais pas, j'étais pas très fan du modèle avec les poches. Le côté slouchy, je sais pas, j'ai préféré ne pas faire les poches. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce modèle? J'ai réalisé la deuxième taille, non, troisième taille. Non, je suis partie sur une taille L.
Mais mon échantillon n'était pas bon. J'avais fait un échantillon en 4, comme préconisé, je crois. Enfin, en tout cas, j'avais fait un échantillon en 4. J'avais à peu près le bon échantillon, mais en fait, le rendu ne me plaisait pas. Je trouvais que c'était trop aéré. Alors du coup, je suis partie sur des aiguilles 3,5 pour avoir un tissu plus dense. Et je suis partie sur la taille L, il me semble. L ou M? Bon, je vais vérifier, je vous mettrai ça en incrustation écran, je me souviens plus très bien. Enfin, en tout cas, j'ai pas pris. J'aurais vu que mon échantillon est plus petit, il aurait fallu que je prenne une taille au-dessus. Mais j'ai pas fait ça parce que je trouve que le modèle taille hyper grand et j'avais pas envie d'avoir un truc mais énorme. Donc voilà, je suis partie sur une taille plus petite que préconisée au niveau des dimensions de l'objet fini. Enfin, je sais pas si je suis claire, mais voilà. Et, euh, et ça a l'air de bien tomber pour le moment, d'après les essayages que j'ai faits. La taille que j'ai faite me convient parfaitement. Autre projet en cours. L'autre projet en cours dont je vais vous parler, c'est le pull Madame Adore de Florence, le style knitting. Lorsque je suis allée à Malakoff avec mon amie Caroline, elle avait craqué sur le modèle et la laine. Et j'avoue que j'étais très tentée aussi. Mais les couleurs qui étaient présentées en exposition ne me plaisaient pas plus que ça. Ou c'était trop vif pour moi, ou ça ressemblait trop à des choses que j'avais déjà. Donc du coup, j'ai rien pris, j'ai été très hésitante. Et puis, mais le modèle quand même me plaisait beaucoup. Et puis je l'ai vu là-bas, hein. Et il y avait Maëlys de Les Maillets des Aiguilles, pardon, qui aidait Florence sur son stand et qui le portait. Je trouvais que c'était très saillant. Il y avait aussi celui de Florence qui était en exposition et d'ailleurs c'est celui que Caroline a choisi de faire dans le coloris blush. C'est un rose foncé, très joli. Bon, mais c'est pas une couleur que je porte forcément beaucoup, même si j'aime bien et que peut-être je devrais diversifier un peu ma garde-robe. Je préférais partir sur quelque chose d'un peu plus classique. Donc j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup tergiversé. Et puis finalement, j'ai décidé de tricoter ce modèle avec Caroline. Donc Caroline de la chaîne Petit Pimousse 02. Et j'ai commandé la laine nécessaire sur le site de Florence. Alors c'est pareil, j'ai beaucoup hésité parce que il y avait plein de couleurs qui me plaisaient. Et j'ai fini par jeter mon dévolu sur le coloris Stockholm. Donc dans la base, Cotton Fluff, le coloris Stockholm. Dans cette base Cotton Fluff qui est composée d'alpaga, de coton, de mérino. Donc c'est une base très particulière qui est très, comme son nom l'indique, hein, très fluffy, très poilu. Donc c'est une laine qui remplit beaucoup l'espace. C'est une laine fingering qui fait 400 mètres sur 100 grammes et qu'on tricote en double pour un échantillon de 14 ou 15 mailles à peu près.
Les pelotes sont énormes. Là, elles sont déjà utilisées à la moitié, donc imaginez, ça fait des pelotes, enfin des écheveaux énormes, des cakes énormes. Mais paradoxalement, quand on les tricote en double, ça donne quand même un résultat plutôt très léger. Donc c'est assez surprenant comme fil, je trouve. C'est aussi pour ça que je suis partie sur le fil de Florent. J'avais envie de tester ce fil-là qui m'intriguait beaucoup. Et je suis donc partie sur ce coloris Stockholm qui, alors c'est assez curieux comme coloris parce que selon l'éclairage, il va paraître soit gris, soit bleu. Donc là, moi sur mon retour écran, je le vois bleu. En réalité, il est un peu plus gris. Bon, c'est un gris bleu, mais voilà, c'est très curieux. Des fois, il paraît vraiment gris. Alors, je sais pas si par exemple, on met la chaussette à côté qui est gris clair, ça paraît peut-être un petit peu plus gris. Et puis si je mets mon gilet, euh, voilà. Voilà, selon l'éclairage, c'est très différent. Bon, moi, c'est une couleur que j'aime beaucoup. J'aime le gris, j'aime le bleu, j'aime beaucoup. Donc, alors, sur cette base, je suis quand même un petit peu réservée dans la mesure où je trouve qu'elle est pas facile à tricoter. Et ça, Caroline en a parlé sur sa chaîne. Et aussi, j'ai regardé cette semaine une vidéo de l'anéphile Sophie qui tricote aussi ce modèle-là. Et pareil, elle a le même ressenti. C'est pas une laine qui est très agréable à tricoter parce qu'elle ne glisse pas sur les aiguilles. D'ailleurs, si jamais Sophie, tu passes par là, bah, je t'avais laissé un message assez long sous ta vidéo et bah, je crois qu'il a disparu, donc je sais pas pourquoi. Un message dans lequel je te parlais un petit peu de mon expérience avec ce modèle et ce fil. Et on a à peu près le même ressenti, en fait. Euh, donc, Caroline, enfin, moi au départ, j'avais tricoté avec mes aiguilles interchangeables Xiaogu. C'était juste l'horreur. Ça glissait pas, c'était super désagréable. Et Caroline m'a dit, bah non, en fait, tu devrais tester avec des aiguilles en bois. Ça va beaucoup mieux. Bah, en fait, c'est vrai, ça va beaucoup mieux. Ça glisse un peu mieux. C'est pas topissime, mais ça va quand même beaucoup mieux. Et aussi, curieusement, avec mes Knit Pro, ça va aussi. Mais alors, mes Knit Pro que j'ai depuis 20 ans. Donc, est-ce que ce sont les mêmes Knit Pro que celles qui sont vendues actuellement, les Knit Pro interchangeables en inox, la classique? Je ne sais pas. Mais là, ça va à peu près. Mais alors, avec les Xiaogu interchangeables, c'est vraiment très très désagréable et je prenais vraiment aucun plaisir à tricoter ce fil. Maintenant, ça va. Donc, on va parler plus précisément de ce modèle, Madame Adore, qui est un pull avec une construction très particulière. C'est un pull chauve-souris. Et vous n'allez pas voir grand-chose hein, parce que la construction, elle est tellement particulière que pour l'instant, ça ne ressemble à rien. Donc, on commence par le bas, par un montage tubulaire qui est très très propre, côte de 2. Donc un montage tubulaire que Florence explique très bien. Elle a fait des vidéos qui sont disponibles si on achète le patron et il y a plusieurs vidéos dans ce modèle. Elle essaie très bien d'expliquer. Franchement, au niveau des explications,
bah, j'ai trouvé que c'était quand même, il y a beaucoup de travail sur son patron. C'est un patron qui n'est pas donné, mais c'est un patron qui, je pense, a demandé beaucoup de travail de par sa construction, et je pense que le prix est justifié par rapport à tout le travail qu'il y a derrière. Donc on commence en rond. Oh là là, on ne voit pas du tout, hein. On commence en rond avant d'attaquer ce motif de dentelle qui est simplissime. Il se retient très très vite. C'est un pull qui se tricote normalement en 5. Moi, je le fais en 4,5 parce que je tricote lâche. Et, euh, et donc, ça va très bien. C'est assez curieux parce que pour choisir sa taille, on ne prend pas son tour de poitrine, mais on prend son tour de hanche. En l'occurrence, il y a quelques tailles, 85, 98. Donc moi, je suis partie sur un tour de hanche, mon tour de hanche qui est 98. Et, euh, et comme c'est un pull qui chauve-souris qui s'augmente en triangle, de toute façon, même si on a une poitrine plus importante que son tour de hanche, ça ira forcément. Et puis, on ne peut pas non plus se baser sur son tour de poitrine, parce que si vous faites, si vous, enfin, si vous vous basez sur votre tour de poitrine, ben, ça n'ira pas, enfin, voilà. En tout cas, pour choisir sa taille, on prend son tour de hanche. Voilà. Florence explique ça beaucoup mieux que moi, je crois. Euh, alors, j'ai fait quelques modifications sur le modèle néanmoins. Je ne sais pas si j'ai eu raison, mais les dimensions au niveau de la longueur du pull, pour moi, me paraissaient trop courtes par rapport à ma taille. Pas que je sois très grande, mais j'ai un long buste et les pulls sont trop courts. Et je porte pas de taille haute, ça me gêne, j'ai toujours mal au ventre si je mets un pantalon de taille haute. Donc, je veux pas avoir le dos à l'air, j'ai horreur de ça parce que j'ai froid. Et donc ma crainte, c'était que le pull soit trop court. En tout cas, les dimensions indiquées, c'était plus court que ce que j'ai l'habitude de porter. Donc j'ai rajouté un motif. Mais puisque les augmentations se poursuivent selon un certain rythme pour arriver aux manches, il a fallu que je recalcule les augmentations. Parce que si je rajoutais juste un motif et après je faisais les augmentations, j'allais avoir non pas cette forme en triangle, mais une forme comme ça, toute droite, et qui partait après comme ça. Donc je me suis dit que ça allait pas être terrible. Donc j'ai recalculé les augmentations pour qu'elles soient régulières et obtenir cette forme de triangle. Après, j'aurais forcément pas exactement la même forme que le modèle original, puisque vu que mes augmentations, enfin, c'est c'est beaucoup. Si vous voulez, écoute, j'ai du mal à m'expliquer, hein, pardon. Sur le modèle de Florence, les augmentations sont très régulières et ça va très vite. Donc ça augmente très vite comme ça. Le mien est beaucoup plus droit que celui de Florence en apparence. Donc est-ce que au niveau de l'aspect fini, ça va aller ou pas? Franchement, je ne sais pas, on verra ça. Et, euh, et vu que pour l'instant, bah, ça ne ressemble pas à grand-chose, je ne peux pas dire si oui ou non ça va être réussi ou pas. J'espère, hein, je croise les doigts. Donc, on est parti en rond jusque aux emmanchures.
et les manches, on va monter des manches, on va monter des mailles pour les manches, donc de part et d'autre du corps. Okay. Et on va continuer à tricoter jusqu'à arriver à la séparation du col. Là, c'est pareil que le modèle de petite knit. Le col va se faire par le moyen d'un high-cord pour avoir une jolie finition. Et Florence nous explique également comment faire pour avoir une encolure suffisamment souple, parce que souvent le problème d'un high-cord, d'après ce qu'elle dit, c'est que ça a tendance à faire gondoler la matière et du coup d'avoir un résultat pas très esthétique. Et là, elle nous explique comment faire pour que l'encolure ait un joli rendu. Et effectivement, c'est très joli. Ça rend très très bien. On fait également des rangs raccourcis le long de l'épaule et du bras en haut pour avoir cette forme de pente au niveau des épaules. Donc une fois que l'on a terminé le col, on va venir mettre toutes les mailles en attente et après, mystère, je ne sais pas, je ne sais pas encore comment on va. Là, j'ai juste repris les mailles du dos et je ne sais pas encore comment on va rejoindre. Donc, j'ai repris les mailles des manches que j'avais laissées en attente. Je ne peux pas trop vous expliquer le fonctionnement, c'est tellement particulier, je ne veux pas trop dévoiler, mais voilà, une construction en tout cas très intéressante. C'est très inhabituel à faire. À part la laine que j'aime pas particulièrement tricoter, voilà, je trouve ça très sympa à faire. Le seul truc qui est un peu gênant, c'est que bah, pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand-chose. Et j'ai hâte de voir le résultat. Il y a Sophie de la Néphile qui disait qu'elle avait eu quelques soucis avec le patron, les soucis pour tomber juste. Alors c'est vrai que le patron est assez particulier dans la mesure où il faut bien lire les instructions avant de commencer. D'ailleurs, je crois que Florence le dit au début. Il faut bien tout lire parce qu'elle va vous dire faites, je sais pas, faites ces 20 rangs. Et puis le paragraphe d'en dessous, elle va vous dire en même temps, faites telle ou telle chose. Donc si vous avez tricoté ces 20 rangs avant d'avoir lu qu'il fallait faire autre chose en même temps, ben vous allez être obligé de tout démonter, et ce qui est arrivé à Sophie malheureusement. Donc heureusement j'avais bien lu, parce que j'ai bien lu ce modèle avant de commencer, parce que la construction me paraissait tellement bizarre, je savais tellement pas où j'allais que j'avais besoin de comprendre un peu mieux. Bon, en l'occurrence, je ne savais pas plus que ça où j'allais, j'avais un peu de mal à visualiser, mais du coup, ça s'est plutôt bien passé parce que j'ai bien lu les instructions. C'est juste que au niveau d'une des épaules, j'ai dû faire une erreur dans mes rangs raccourcis parce que j'ai dû arrêter le motif plutôt que préconisé sur le modèle. Donc j'ai dû faire une erreur parce que sur l'autre épaule, j'ai pas eu ce problème-là. Donc je pense qu'il va peut-être falloir que je redémonte une partie de l'épaule. Mais en même temps, ça se voit pas en fait. C'est vrai que j'ai un trou en plus d'un côté que de l'autre. Donc je sais pas trop si je vais laisser comme ça, ou je verrai bien
quand j'aurai fini le dos, si oui ou non je refais mon épaule. Donc j'ai hâte d'avoir terminé. Et en même temps, je suis assez... là, j'ai un petit peu la pression parce que à chaque fois, je dis que je vais plus faire de tests parce que ça me met quand même un stress. Et voilà, ben, j'ai encore accepté un test. J'ai eu le coup de foudre pour un modèle de Valentina Bogdanova. J'ai postulé en me disant, oh, mais bon, je vais pas être retenue. Et ben bon, j'ai été retenue et donc je vais commencer un test pour Valentina et avec une laine de chez Woolissime, sa nouvelle base Grace que je vais recevoir là très bientôt. Donc il va falloir vraiment que je mette un coup de boost sur ce modèle. J'aimerais bien l'avoir fini dans la semaine. Et du coup, je vais laisser de côté mon cardigan No Frills, qui est mon projet sur le long cours, parce que j'ai en priorité le test NIT, et puis bah, j'aimerais bien finir celui-là aussi, parce que déjà que Caroline passe son temps à m'attendre. Bon, je sais bien qu'elle a fait d'autres choses en même temps, mais elle tricote plus vite que moi. Et, bon, là voilà. Pour deux raisons, il faut que je termine ce pull rapidement. Puis en même temps, j'ai envie de le porter parce que on va bientôt arriver au printemps. Je commence à avoir des envies de petits tops d'été. J'ai fait une petite sélection de choses qui me feraient envie. Il y a un modèle de Marzena Kolasek qui me fait très très envie. Qui est un petit pull. Ah, comment s'appelle-t-il? Je reviens. Donc voilà, mes petites notes. Donc c'est le pull Léa de Marzena Kolasek qui est un très joli pull en figurine. Il est super féminin, il est ravissant. Et c'est un modèle que j'ai déjà parce que sur Instagram, Marzena avait fait une opération spéciale. Pendant 24 heures, elle offrait un patron gratuit de notre choix sur Ravelry et bah, je vais craquer sur ce modèle. J'ai très envie de le faire. J'aime beaucoup aussi la Bella Blouse de Rita Cor. Qui est un modèle en viscose et coton, tricoté en lana grossa, un fil que je ne connais pas, mais je trouve ça un toucher un peu soyeux, brillant, je trouve ça vraiment joli. J'ai très envie également d'une marinière. Alors, vraiment là, j'aimerais la marinière classique bleu marine et blanche. Je suis pas sûre que je vais la tricoter. J'aimerais trouver ça dans le commerce parce que je peux pas, forcément, pas tout tricoter. Je n'ai qu'une vie, malheureusement. Mais sinon, j'ai deux modèles de marinière qui me plaisent. Il y a la marinière Ordinary Love de Nadia Crétin-Leschène que j'ai vu réaliser par exemple par L'Eau Demoiselle. Et j'ai vu certains modèles réalisés sur Ravelry avec des couleurs classiques en blanc et bleu, enfin écru et bleu, et je trouve ça magnifique. Donc si jamais je le fais, bon, ça m'étonnerait que j'ai le temps de faire ça, mais bon, voilà, c'est le type de marinière très simple que j'aimerais avoir dans ma garde-robe. Et j'ai vu aussi sur Ravelry un modèle qui est pas très connu, c'est dommage, c'est vraiment, il est sympa. C'est un modèle aussi en français, c'est le modèle Capucine de Christine Rouvillet. Qui est aussi un modèle en figurine. Ouais, je le trouve très joli. Donc voilà, on verra ce que j'ai le temps de faire. Sûrement pas grand-chose comme d'habitude, et en tout cas beaucoup moins que ce que j'ai envie de faire. Mais c'est vrai que les beaux jours arrivant, j'ai envie de tricot de printemps, forcément. Donc on va passer maintenant à des petites choses que j'ai reçues ou acquises.
En fin mars, c'était mon anniversaire et mes enfants m'ont offert 2 cadeaux. Un que je n'ai pas reçu et il était en transit, quand j'ai vu mes enfants, mais je sais qu'ils m'ont commandé une quantité de pulls chez Laine Mouret. Je ne sais pas quelle couleur, bon, c'est de la base Athéna, hein, c'est de la figurine, mais voilà, j'ai très hâte de savoir ce qu'ils ont choisi. Je suis très touchée qu'ils aient eu cette attention. Et ce pull dont je ne connais pas la couleur aura une place très particulière dans mon cœur, forcément. J'ai hâte aussi de recevoir ça. En fonction de la couleur, le projet va être différent. Peut-être ce fameux pull Léa de Marzena Kolasek, on verra. Et ils m'ont aussi fait un autre cadeau. Là, par contre, bah, ça, c'est le cadeau officiel, puisque c'est ce que je leur avais demandé. La quantité pull de Laine Amoureux, c'est sur leur initiative. Et moi, je leur avais demandé c'est un support pour maintenir les patrons. Et que, que j'avais vu. Donc, c'est un support de chez Coconits que j'avais vu sur Lily sur un. Pardon, Lily comme tout. Et c'est un support aimanté pour tenir les patrons. Voilà, voilà. Bon, qui a un seul sens apparemment. Donc, oh, mince, attends, il y a l'aspirateur qui s'est mis en route. Donc, il y a plein de petits aimants qui sont venus, qui viennent avec pour tenir le patron. Alors moi, je trouve ça très utile. Bon, là, ça va pas le faire parce que, par exemple, ce patron, il est agrafé et ça tient pas bien avec les aimants. Il faut qu'il y ait une feuille. Mais voilà, l'idée c'est voilà, vous mettez votre patron pour le maintenir grâce aux aimants. Je vais acheter aussi une petite règle aimantée pour pouvoir suivre les grilles. Donc pourquoi j'ai demandé ça à mes enfants? C'est que j'aime beaucoup suivre des grilles. J'aime pas les explications écrites. Je préfère les grilles. Et je trouve ça très pratique d'avoir un support devant les yeux, ainsi, hein, et de pouvoir suivre la grille. Et au lieu de griser les cases de la grille, d'avoir une règle. Voilà, je peux pas trop vous montrer. J'ai pas de projet qui nécessite une grande grille à ce moment-là. Je vous en reparlerai à l'occasion parce que le pull que je vais tester pour Valentina Bogdanova, c'est un pull avec une grille de torsade assez complexe et ça va me mettre très utile. Donc ça, je vous en reparlerai à l'occasion. Je vous dirai ce que j'en pense. Il existe en 2 coloris, le coloris craft et un coloris gris perle. Et pour l'instant, je n'ai pas de retour dessus, hein. Il vient dans ce petit pochon là de Coconits. Voilà. Donc je vous dirai dans le prochain épisode ce que j'en ai pensé. J'ai également fait l'acquisition d'un petit catalogue fil d'art tricot circulaire. Apparemment, ils se sont mis à la méthode moderne. Donc j'étais assez curieuse de savoir voilà ce que contenait ce livre. Alors on va pas alors c'est des modèles très sympas. Alors on va pas se mentir, la plupart des modèles, je trouve que c'est un peu déjà vu.
j'ai un peu l'impression que Fil d'Art s'inspire des tendances du moment, ou est-ce que ce sont les designeuses qui s'inspirent des tendances du moment? Mais je trouve qu'il y a des modèles qui sont que j'ai déjà vus quelque part. Par exemple, celui-ci, que je trouve très mignon. C'est un modèle qui ressemble au petit pull lilas. Et voilà, donc ce sont des modèles très sympas. Alors, il n'est pas donné, hein, ce livre, il coûte, il coûte 15,90 € et il y a 22 modèles. Alors, il y a de tout, il y a du jacquard, il y a des pulls à torsade, des pulls à jourée. De toute façon, vous pouvez voir, ouais, des pulls comme ça. Vous pouvez voir les modèles sur le site Fil d'Art, hein. Avant d'acheter le catalogue, on peut voir tous les modèles qui sont contenus dans ce catalogue ou d'autres catalogues. J'étais assez curieuse de voir comment ça se présentait. Je suis habituée à tricoter des modèles Fil d'Art puisque j'ai commencé avec ça quand j'étais jeune. Et d'une manière générale, ça ne me pose pas de problème. Ce qui me posait problème, c'était plutôt les modèles à plat. Et comme là, ils se sont mis au modèle en circulaire, j'étais assez curieuse d'essayer. Il y a des grilles, comme j'aime bien. J'adore les grilles. Et je pense que je vais tester un de ces modèles un jour, je ne sais pas lequel. Alors, il y a une chose que j'ai remarquée sur les explications de leur modèle, c'est vraiment le minimum. C'est-à-dire que vous savez que donc pour faire un modèle en yoke, voilà, on augmente progressivement jusqu'à obtenir le nombre de mailles suffisant pour le corps et les manches. Sauf que là, eh ben, ils vous précisent pas à quel rythme il faut augmenter. Et ça, je trouve que c'est un peu gênant. Voilà, par exemple, il y a un modèle, ils vous disent, voilà, continuez, voilà, on fait le col et ils vous disent continuez en jersey, en répartissant des augmentations, autant d'augmentations sur le rang. Ok? Mais à quel rythme? Alors parfois ils vous le disent, et puis voilà, tous les 4 mailles, faites une augmentation, machin. Mais parfois, il vous dit juste répartissez tant d'augmentation sur le rang. Bah donc, ça veut dire qu'on est obligé de calculer euh, tous les combien on doit faire des augmentations sur. Enfin, d'après ce que je vois, je sais pas, ça me paraît assez sommaire en fait comme explication. Mais voilà, répartir 16 augmentations ou 22 augmentations sur le rang. Et on obtient tant de mailles. Bon. Ben, ils se sont pas foulés, quoi. Voilà. Mais j'essaierai quand même, à l'occasion ou pas. Enfin, c'est pas ma priorité, mais j'étais curieuse de découvrir ce catalogue. Je trouve ça plutôt bien qu'il se soit mis au tricot moderne, entre guillemets. Et ils ont quand même des modèles sympas, hein, même si j'aime pas tricoter les modèles en rond, les modèles à plat, pardon. Je trouve ils ont de jolis modèles, c'est assez modernisé, contrairement à Bergère de France où personnellement je trouve que les modèles sont pas très actuels. Là, au niveau design, je trouve ça pas mal. Voilà. Bah, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Dans le prochain épisode, donc je vous donnerai des nouvelles de mon nouveau
pull en test et puis j'espère avoir terminé mon Madame Adore et le porter avant qu'il ne fasse trop beau pour pouvoir le mettre. Donc je vous souhaite un bon week-end, un bon tricot. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je vous dis à la prochaine. Bye!